Bien-aimés dans le Christ, shalom. Voilà, nous voici au troisième jour de notre Triduum de la Pentecôte 2021. Grande joie. Voilà, je voudrais dire que c'est la fin de ces 3 jours de prière, d'écoute de la parole pour accueillir l'Esprit Saint, mais ça signe un nouveau départ. Un nouveau départ dans la vie nouvelle avec le Christ, avec le Saint-Esprit. Alors, je nous souhaite de tout cœur un renouveau dans notre vie spirituelle. Soyez richement, puissamment, abondamment bénis. Amen. Viens, Esprit créateur. Viens, Esprit créateur. Visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui nous inspires ces paroles. Allume en nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin. Donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et toujours, et dans tous les siècles. Amen. Que le Saint-Esprit vienne fortifier notre être intérieur, qu'il le fortifie et que cela produise une transformation spirituelle véritable qui se verra au dehors. Frères et sœurs, je vous souhaite vraiment et je nous souhaite à nous tous une nouvelle naissance. Comme Nicodème, en parlant avec Jésus, a demandé comment est-ce qu'on peut naître de nouveau. Est-ce qu'il faut retourner dans le ventre de la mère? Et Jésus a répondu, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La grâce est disponible pour notre groupe. Je nous souhaite une nouvelle naissance dans l'esprit. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 7, 17 à 32. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation.
Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous comporter comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Ils ont de l'intelligence remplie de ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu le sens moral, ils se sont livrés à la débauche, au point de s'adonner sans retenue à toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Que le voleur cesse de voler. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, que ce soit une bonne parole, constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Amen. Le dimanche 23 mai 2021, nous célébrerons la Pentecôte avec l'abbé Wilfrid. Cette célébration sera disponible à 14 h sur nos pages Facebook et YouTube du groupe Christobolingo Bruxelles. Que Dieu vous bénisse.